Et au nom de Madame Maria Massar, ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, nous avons, avec un grand honneur, accueilli ce matin Monsieur le directeur général de l'Office national des forages ruraux et toute sa délégation pour procéder à la signature d'une convention de partenariat, convention sur laquelle nos deux équipes ont travaillé depuis plus de 2 mois donc, pour son élaboration. Et cette convention de partenariat entre dans le cadre donc, du programme Xëyu Ndaw ñi. Nous voulons l'inscrire dans le cadre de ce programme parce que l'objectif de cette convention sera de former, certes, mais c'est beaucoup plus dans le domaine de l'insertion que ce programme s'inscrit. Parce que nous savons qu'il y a aujourd'hui une très forte demande en main-d'œuvre qualifiée donc, par rapport aux besoins de l'OFOR. Et dans la démarche de l'Office national de formation professionnelle, nous nous inscrivons dans une dynamique d'identification d'abord des besoins en main-d'œuvre qualifiée. Et sur la base de cette identification, nous procédons à l'élaboration des référentiels pour les métiers qui n'existent pas encore. Et ensuite, nous déroulons les formations, mais dans une optique et dans une dynamique d'insertion. Et ce programme, je le dis, est une initiative de OFOR qui a un besoin en main-d'œuvre qualifiée pour le déroulement de leur mission au niveau des zones rurales. L'Office national de formation professionnelle, dans une dynamique, comme le chef de l'État l'a toujours préconisé, dans une dynamique de synergie, d'action gouvernementale, les deux structures que sont OFOR et Office national de formation professionnelle, dans une dynamique aussi de complémentarité, ont aujourd'hui décidé de sceller ce partenariat pour que nous puissions les accompagner dans la qualification de ces jeunes qui travaillent autour de l'eau et autour des forages. Mais il est important aussi de préciser que l'ONFP avait déjà, dans le cadre d'un projet avec Luxe Développement, développé des référentiels donc, de formation sur les métiers de l'eau. Et présentement, il y a 70 jeunes qui sont en train de suivre une formation à Bambey sur la conduite de forage. Et ces 70 jeunes vont recevoir un titre de qualification qui va leur permettre de pouvoir s'insérer, mais qui va aussi leur permettre, dans les orientations de M. le directeur général de OFOR, de pouvoir se formaliser et de pouvoir bénéficier de l'accompagnement que OFOR va faire avec ces jeunes qui sont formés dans une dynamique de leur insertion à travers les délégataires qui sont un peu éparpillés sur le territoire national. Donc c'est avec un grand plaisir que nous avons procédé ce matin à la signature. Parmi les référentiels qui sont déjà développés, il y a des référentiels qui ont été proposés par OFOR, qui ont été soumis à OFOR, et nos services, en tout cas, ont procédé à l'écriture de ces curricula. Et dans un avenir très proche, nous allons procéder à la validation de ces référentiels à travers un atelier qui va regrouper OFOR, les délégataires, le ministère du Travail, le ministère de la Formation professionnelle, pour que ces référentiels et les professionnels du secteur, parce que tout ce que nous faisons au niveau de l'ONFP en termes de formation, il y a une implication totale des professionnels du secteur, parce qu'étant les seuls garants des compétences dont ces jeunes auront besoin et que l'ONFP transforme sous forme de curricula pour pouvoir dérouler ces formations. Donc cet atelier se fera. Le dimensionnement également est déjà réfléchi. Nous tablons aujourd'hui sur la formation d'un peu plus de 1000 jeunes et il appartient à OFOR de nous donner les expressions de besoin et le dispatching également du nombre à former dans chaque département. Mais l'objectif encore, c'est d'arriver à un taux d'insertion de plus de 75% par rapport à ces formés. Il ne s'agit pas de former pour dire qu'on a formé, mais il s'agit de former et de contribuer au programme Xëyu Ndaw ñi
que M. le Président de la République a mis en place pour régler le problème du chômage, mais également pour régler le problème de l'accessibilité à l'eau. M. le Directeur général l'a rappelé, quelles que soient les infrastructures mises en place, quels que soient les dispositifs mis en place, si les personnes qui doivent faire que l'eau arrive chez nous n'ont pas les compétences, n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire, on va toujours vivre des difficultés par rapport donc à la distribution de l'eau et surtout au niveau du monde rural. Et nous remercions beaucoup encore une fois, Monsieur le Directeur général, de nous donner cette opportunité qui va permettre à l'ONFP de jouer pleinement son rôle au niveau des zones déconcentrées, au niveau des zones décentralisées. L'ONFP a déjà une expertise et une expérience. Comme vous l'avez constaté, nous avions déjà réfléchi sur les métiers de l'eau. Et aujourd'hui, vous nous donnez l'opportunité de mettre en œuvre ces référentiels, de dérouler des formations, et ceci dans une dynamique participative, dans une dynamique de synergie gouvernementale. Et nous nous réjouissons d'autant plus que hier, lors de la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre Amadou Ba, il a évoqué l'approche par les filières. C'est-à-dire que pour dérouler des formations et pour régler le problème de l'emploi, il faudrait que nous puissions considérer une approche sur une chaîne de valeur. Prendre par exemple, comme on l'a dit, une filière, la filière MAN, la filière Anacar. Mais aujourd'hui, on parle de l'accessibilité à l'eau qui constitue également une filière. Et dans cette approche, nous allons identifier tous les besoins en termes de main-d'œuvre qualifiée. Les référentiels qui existent déjà, nous allons les utiliser. Si les référentiels n'existent pas, nous allons les écrire en rapport avec donc, les professionnels. C'est ça l'approche par les filières qui est préconisée aujourd'hui par M. le Premier ministre. Et dans cette même dynamique aussi, nous avons annoncé hier, lors de la DPG, le Premier ministre a annoncé un vaste programme de certification. Et ce vaste programme de certification aussi va être pris en compte dans ce programme à travers la validation des acquis de l'expérience. Comme vous l'avez dit, il y a déjà des réseaux qui existent. Il y a déjà des agents qui travaillent, qui ont des compétences, mais qui n'ont pas peut-être le diplôme qui leur permet de se valoriser. Et l'ONFP, à travers ce vaste programme donc, annoncé par M. le Premier ministre, va, à travers la VAE, permettre à ces agents également d'être certifiés. Donc, nous remercions encore une fois les équipes de OFOR et de l'ONFP qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'élaboration de ce partenariat. Et nous vous instruisons, Monsieur le Directeur général et moi-même, à faire de sorte que ce projet ne soit pas dans les tiroirs. Nous l'avons réfléchi, nous l'avons pensé, nous l'avons écrit, nous avons signé. Il vous appartient maintenant à vous de le mettre en œuvre avec des résultats et des indicateurs de performance que nous allons mettre ensemble pour pouvoir apprécier et évaluer l'effectivité de ce programme que nous venons donc de signer entre OFOR et ONFP. Cette convention, nous venons de la signer, mais elle traduit vraiment la volonté de nos deux structures d'aller vers une matérialisation d'une vision. La vision du président de la République, notamment au niveau du plan Sénégal émergent en son axe 2, sur le capital humain, la protection sociale et les vulnérabilités. C'est dans ce sens que nous avons, avec l'ONFP, envisagé d'établir un programme autour des métiers de l'eau. Et ce programme qui est très structurant va nous permettre de former des jeunes qui sont déjà en activité autour des métiers de la plomberie, mais également d'intéresser d'autres jeunes au métier de l'eau. Nous avons beaucoup travaillé sur les référentiels qu'ils nous ont proposés, qu'on a trouvé extrêmement pertinents et qui vont permettre, en tout cas, à tous les jeunes qui sont autour des métiers de l'eau et qui sont au niveau du monde rural,
d'être formés, d'avoir une certification et peut-être même de sortir avec un outil qui va leur permettre d'être opérationnels dès le départ. Ce projet présente un double intérêt pour nous, pour l'OFOR, parce que d'abord, c'est notre façon de contribuer à l'emploi des jeunes et à la précarité de sous-emploi. Mais elle nous permet aussi, dans le temps, de corriger beaucoup de dysfonctionnements que nous avions dans la distribution de la ressource au niveau du monde rural. Et comme vous le savez, on a des rendements qui sont moyens autour, qui sont autour de 60% dans le monde rural. Ça veut dire qu'on a beaucoup de pertes de production qui sont liés à des réseaux qui ont été mal structurés, mal faits, parce que antérieurement, c'était fait par le plombier du coin. Aujourd'hui, le fait d'avoir des professionnels qui ont été formés au métier avec des outils permettra dans le temps d'abord de corriger ces dysfonctionnements et également d'avoir un réseau en fait approprié. Donc ça présente un intérêt très important dans le cadre de la réforme de l'hydraulique rurale qu'on a nous-mêmes engagée, parce que ça réduit les pertes d'opportunités, comme je l'ai indiqué. Donc je voudrais vraiment, au nom du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, remercier infiniment l'ONFP qui a joué pleinement son rôle de support véritable aux agences d'exécution. Parce que c'est ce qu'on attend justement des structures comme celle-ci, c'est qu'à chaque fois que nous sommes dans des impasses, qu'ils puissent nous venir en aide pour nous accompagner dans la formalisation, dans la modélisation de nos périmètres d'action et d'intervention, de sorte à ce que, en fait, le service soit plus accessible et vraiment à moindre coût. Donc je remercie infiniment M. Soumaré, Dr Soumaré et toute son équipe qui nous ont vraiment donné cette opportunité importante. Et nous nous projetons déjà sur l'avenir d'atteindre 1 millier de jeunes. Donc on va voir comment faire le dimensionnement au niveau des différents départements du Sénégal en fonction du nombre de populations et de la densité du réseau. Mais je pense que c'est une très bonne opportunité aujourd'hui et c'est un programme extrêmement pertinent et structurant pour le monde rural.